décryptage éco signé Vincent Girec comme tous les matins. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, après les révélations des Panama Papers, les services de Bercy ont vu débouler des évadés fiscaux qui voulaient régulariser immédiatement leur situation. Ils ont même été submergés. Alors, qu'est-ce que cette affaire dit des rapports que nous avons tous avec l'argent? Le grand déballage des Panama Papers a mis à nu la double réalité vertigineuse, Fabienne, de ce début de siècle. Les riches d'antan ont prospéré, ils sont devenus ultra riches, plusieurs zéros se sont ajoutés à leurs revenus et patrimoines, désormais sans limite. Dans le même temps et au même rythme, leur propension à s'échapper de la société s'est décuplée. Ces paradis fiscaux, ces montages offshore, ces imbrications sophistiquées de sociétés écrans racontent tout d'abord l'histoire d'un puissant mouvement de sécession, la sécession des ultra riches. Ils sont comme installés en apesanteur au-dessus des pays qui les ont fait rois et se meuvent avec aisance dans les dédales de la mondialisation. C'est d'abord un phénomène mondial, bien sûr, mais il n'épargne pas la France, même s'il est d'ampleur beaucoup plus modeste chez nous. Ces révélations ont mis au jour une autre réalité, Fabienne. La sociologie des plus fortunés s'est transformée. Aux figures classiques des capitaines d'industrie se sont ajoutés des sportifs, des avocats, des traders, des artistes, des médecins, autant de profils nouveaux. Et dans le millier de noms français figurant dans les documents du cabinet panaméen Mossack Fonseca, figurent aussi des grands-parents soucieux de doter en toute discrétion leurs héritiers, ou même l'une des parties de couple en instance de divorce. Alors, ça veut dire que les rapports des Français à l'argent sont toujours aussi complexes, toujours aussi tabous? Et oui, c'est ce qu'explique en tout cas le philosophe Pascal Bruckner dans un livre sorti cette semaine sur la sagesse de l'argent et qui tombe à pic. L'argent, ou plutôt notre rapport à l'argent, dit tout de nous et de notre intimité, analyse Bruckner. Et il retourne le projecteur pour éclairer nos représentations collectives et ceux qui croyaient les Français sinon réconciliés, du moins apaisés dans leur relation à l'argent, se trompent lourdement selon Bruckner. Le tabou reste intact. Une sorte de catholicisme fantôme continue d'imprégner les rapports des Français avec l'argent. Ils le vénèrent comme les autres peuples, mais sur le mode du déni, affirme le philosophe. Et cette diabolisation de l'argent irait de pair avec une sorte de passion honteuse, si ce n'est avec une fascination coupable, comme le montrent les multiples affaires de corruption ou d'évasion fiscale, Mais alors, justement. est-ce que ce rapport justement un peu trouble que nous avons avec l'argent, est-ce que ça a des répercussions sur notre économie? Eh bien oui, c'est ce qu'affirme encore Pascal Bruckner. Entre culpabilité et fascination, les Français développent une sorte de schizophrénie qui handicape notre économie. Méfiants à l'égard de l'argent, comme à l'égard du marché, de la libre entreprise, les Français voudraient bénéficier en quelque sorte de tous les avantages d'une économie capitaliste développée sans compromission avec le capitalisme, ou pire, notre culture nationale avec le libéralisme. Et le philosophe de conclure avec un appel à la sagesse. L'argent est à tout âge l'instrument de la liberté, bien sûr, mais la sagesse, dit-il, consiste à le désacraliser, à ne pas l'aimer ou le détester plus que de raison. Cet adage ne s'adresse pas seulement aux évadés pris la main dans le sac des Panama Papers, il concerne en fait chacun d'entre nous. Et Bruckner de conclure sur une très belle formule: l'argent est une promesse qui cherche une sagesse. Je vous laisse méditer, Fabienne. Voilà, et vous nous rendrez 2 pages tout à l'heure. Merci beaucoup.